la vidéo précédente, on a vu comment utiliser un logiciel externe pour peindre les textures, donc ça permet de faire des choses intéressantes. Alors j'avais pas pu finir à cause de Photoshop qui avait totalement bugué, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser vraiment toutes les caractéristiques des logiciels. Là, j'ai utilisé des images externes, des peintures sur calque, des effets de calque, là par exemple, pour faire le dégradé sur la queue. Hop, voilà, l'incrustation dégradée. Un effet de petites textures au fond. Donc on peut vraiment exploiter à fond le logiciel et avoir des résultats sympas. Le souci, c'est que ben voilà, il faut faire des allers-retours entre les logiciels, et puis voilà. Donc là, on va avoir une autre technique qui est vraiment ce qu'on appelle une technique de hand painting, où on va peindre à la main directement sur le modèle. Alors ce qui est bien dans Blender, c'est que effectivement, il y a moins de, c'est pas un logiciel dédié à la peinture comme Photoshop ou même à d'autres logiciels plus spécialisés comme Substance Painter, mais voilà, on peut peindre à la fois sur le modèle 3D et sur la texture à côté, et ça c'est vraiment un atout sympa. Donc, pour faire ceci, je vais commencer déjà par enregistrer de façon incrémentale mon document, donc File, Save As, le petit plus, donc je commence à avoir pas mal de versions maintenant par rapport au début. Ok, et ensuite je vais aller dans mon shading, et je vais juste supprimer ma texture. Voilà. Alors, on a un workspace qui s'appelle Texture Paint, donc on va aller dessus. Je vais supprimer ma texture. Alors, Texture Paint, comment ça fonctionne? En fait, on va avoir sur la gauche l'endroit où on va pouvoir peindre sur la texture 2D, puis notre modèle 3D qui est en mode Texture Paint. Donc voilà, de base, on peut avoir l'Object Mode, on peut avoir les 10 modes sur lesquels on a travaillé, et on a le mode Texture Paint où on va pouvoir peindre des textures. Alors pour ça, ensuite, on va aller ici, donc on a l'outil Draw, mais avant ça, on va créer une texture. Donc je vais faire New, on va choisir la résolution, donc là je vais mettre 2048, et je vais l'appeler T underscore Flambino underscore D. Alors T, c'est pour texture, et underscore D à la fin, c'est pour diffuse. Diffuse, c'est le truc de la couleur. Ça aussi, c'est quand on a beaucoup de fichiers, après, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et c'est une convention qu'on utilise, par exemple, dans le logiciel Unreal Engine pour nommer les matériaux. Donc voilà, c'est une habitude. Là, je vois qu'il y a les UV qui sont affichés. C'est parce que, si je passe en mode edit, c'est les phases qui sont sélectionnées. Si je sélectionne tout est affiché. Donc c'est sympa pour pouvoir se repérer ensuite. Et on peut, normalement dans View, voilà, on doit pouvoir les afficher ou non. Voilà, Display Texture Paint UV. Voilà, si on a besoin. Donc là, c'est pas encore fini. On va retourner dans Shading, et on va aller choisir la texture que j'ai créée. Donc T Flambino underscore D. Je retourne dans Texture Paint, et on voit qu'ici, il y a cette texture qui est apparue. Donc là, si je vais dans l'outil, dans l'onglet qui s'appelle Active Tool, donc j'ai mes matériaux, donc je peux changer de matériaux. Là par exemple, si je choisis yeux, je vois qu'il n'y a pas de texture, alors que dans corps, il va me mettre toutes les textures qui sont utilisées dans le matériau. Voilà, donc là le lapin est tout blanc, tout noir, pardon, donc ça me va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà ici à la place de View, je vais choisir Paint, donc pour avoir les outils texture. Alors il n'y en a pas beaucoup comparé à Photoshop, donc on a l'outil pinceau, l'outil Soften qui permet d'adoucir les bords, Smear qui permet de faire des espèces de traces de doigts, donc d'étirer la peinture. On a l'outil clone, et on a l'outil remplissage. Donc je vais prendre l'outil remplissage. Sur le côté, ici, donc dans Tool, je vais pouvoir choisir la couleur, le type d'option de fusion. Voilà, pour l'instant je vais laisser mix, je vais choisir blanc, et donc je vais remplir en blanc. Et donc, on va pouvoir maintenant tout simplement, là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre fenêtre que je vais mettre en image editor, voilà, et où je vais ouvrir ma référence de lapin. Voilà, donc ici je vais juste ne pas afficher les UV dans cette image. Alors j'ai pris celle-là parce qu'elle est horizontale, voilà. Donc du coup je vais pouvoir aller ensuite sélectionner les couleurs. Donc là c'est pas compliqué, hein. Je prends mon pinceau, je vais aller choisir une couleur.
ici, donc avec la pipette, je vais aller récupérer par exemple le orange des oreilles, et je vais pouvoir aller dans la vue 3D, commencer à peindre les oreilles. Vous voyez que ça se met à jour aussi dans la vue 2D. Donc voilà, je peux à la fois peindre dans la vue 3D, dans la vue 2D. Alors, quelques raccourcis intéressants, hein. F, on va agrandir et rétrécir la brosse, et Alt F, on va Alt F normalement, non. Ok, en fait c'est pas Alt F mais c'est Shift F. Je me suis trompé pour diminuer la dureté en fait. Si on diminue là, c'est ce paramètre strength qui est en haut. Donc F, on modifie le paramètre radius, et Shift F, on modifie la dureté. Et donc si on modifie la dureté, vous voyez que quand je peins, j'ai des zones qui sont un peu plus, un peu moins opaques, un peu moins dures, voilà. Donc, je vais annuler ça quand même. Donc Shift F, je remets à fond, je vais finir de peindre le bout de mes oreilles. Vous voyez, il y a des petits problèmes de raccord, mais là du coup, vu que je suis dans la vue 3D, c'est bien plus simple à réparer que si on était pardon, dans la vue 2D. Bon voilà, donc vous avez vu, on peut du coup passer d'une vue à l'autre pour peindre. Donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. Enfin d'un éditeur à l'autre d'ailleurs, pas d'une vue à l'autre. Donc ça, c'est une chose. Donc après on peut aussi utiliser hein, les outils pour flouter un peu là, pour faire par exemple les raccords entre deux zones, si on veut pas que ce soit trop net. On peut avec l'outil doigt venir faire des petits déplacements. Donc là par exemple si je veux faire des effets de fourrure, alors autre chose qu'on peut faire aussi avec les textures, enfin avec la peinture de texture, c'est d'utiliser d'autres textures justement en tant que masque. Donc là par exemple ce que je vais faire, c'est que je vais aller là dans l'onglet texture qui est représenté par ce petit damier. Je vais faire New, et on va pouvoir utiliser plusieurs choses. Là par exemple, je vais aller chercher une image que j'ai sur ma machine. Donc voilà, après la base, on va pouvoir passer à des choses un peu plus avancées. Donc pensez à sauvegarder votre image, puisque votre image en fait, elle n'est pas encapsulée dans le fichier Blender, c'est un fichier externe. Donc on peut voir là à côté dans l'éditeur dans l'éditeur où on peint, à côté du menu image, il y a une petite astérisque, ça veut dire que le fichier n'est pas sauvegardé. Donc simplement, vous faites save, et vous choisissez l'emplacement du fichier, donc idéalement hein, dans le dossier texture de votre projet. Donc pensez à sauvegarder, si jamais vous quittez le logiciel, il vous rappellera que vous n'avez pas sauvegardé les images, mais voilà, pensez à le faire de temps en temps. Alors ensuite, on va passer à l'utilisation des textures. Alors les textures, c'est un peu compliqué, mais pas trop non plus, puisqu'en fait, il va y avoir deux choses dans la texture. Il va y avoir, d'une part, bon déjà, il y a deux types de textures, les textures et textures masques. Pour faire la différence, texture, en fait, on va utiliser la couleur de l'image pour appliquer. Texture masque, en fait, c'est une texture qui va nous servir à masquer. C'est-à-dire que c'est une image en niveau de gris, et là où elle va être noire, ça va être transparent, et là où elle va être blanc, ça va être opaque, et donc ça va nous servir de masque. Voilà pour la différence entre les deux. Et ensuite, on a stroke, et stroke, c'est la façon dont, stroke, c'est le coup de pinceau, donc c'est la façon dont le coup de pinceau va être fait sur la surface. On va peut-être commencer par ça, puisque stroke, on peut l'utiliser même sans texture. En fait, de base, on a la méthode de stroke, donc de coup de pinceau, qui est sur space. Et en dessous, on a l'espacement à 10%. Ça veut dire que, en fait, chaque coup de pinceau va être séparé de 10%. Donc, en fait, c'est plusieurs points qui se superposent. Là, par exemple, si je mets 200 et que je fais un coup de pinceau, eh ben, vous voyez qu'il y a entre chaque point, il y a 200% d'espacement par rapport à la taille. Donc, il rentre 4 fois. Si je mets 100, enfin, il rentre une fois. Voilà, ça dépend aussi de la distance, mais voilà. Du coup, ça vous permet, par exemple, si vous voulez faire des pointillés,
vous pouvez. Donc de base, on est sur 10%. Ensuite, comme autre type de méthode, on a dots. Dot, en fait, c'est une série de points, voilà, qui vont se mettre les uns à la suite des autres. Alors plus vous allez vite, plus on verra les points, plus vous allez doucement, moins on les verra. Donc, je vais enlever un peu tout ça pour qu'on y voit plus clair. Ensuite, on a drag dot. Alors drag dot, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un point avec la souris ou le stylet, et dès qu'on va relâcher, le point va se faire là où on relâche. Donc ça permet on cherche à faire une texture à un endroit ou un motif particulier à un endroit, voilà, on déplace et on relâche et ça s'applique. Donc Space, on l'a déjà vu. Ensuite, on a Airbrush, donc qui lui va permettre de faire comme un véritable pistolet à peinture, en fait, où on va pouvoir appliquer petit à petit. Là aussi, on a une option de... Alors, j'avoue que je le connais pas très bien, celui-là. Je m'en sers vraiment très peu. Voilà. En corde, alors. En corde, en fait, vous allez cliquer un endroit avec le stylet ou la souris, et puis déplacer votre souris, et en fait, votre tracé va s'agrandir au fur et à mesure. Donc là aussi, ça peut être pratique quand on utilise des motifs. Ensuite, on a line. Donc line, c'est, comme son nom l'indique, on fait des lignes, en fait. Donc ça permet de faire des lignes droites. Et ensuite, le dernier, c'est curves. Alors curves, le workflow est un peu compliqué parce qu'il n'est pas très intuitif, mais voilà, globalement, on va créer une nouvelle courbe. Alors cette courbe, c'est, que je me souvienne, voilà, donc c'est CTRL et clic droit, on crée un point. CTRL et clic droit, on crée un autre point. Avec clic droit, on va déplacer les différents points de la courbe. C'est une courbe de Bézier, en fait. Voilà, et quand on clique gauche, c'est pas quand on clique gauche, c'est quand on fait Draw Curves ici, il va dessiner notre courbe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un motif sur une courbe, et à chaque fois qu'on va faire Draw Curve, on va pouvoir utiliser ce motif. Voilà, donc ça s'utilise vraiment dans des cas particuliers. Par exemple, je sais pas, si on veut faire des coutures, et on peut faire on peut faire une courbe. Dans la courbe, vous voyez, il y a une option d'espacement. Là, c'est sur 10%, mais si je mets 200% comme tout à l'heure, vous voyez, on va avoir les points qui se font le long de la courbe tous les 200%. Voilà globalement pour les types de strokes. Voilà, donc à retenir que c'est la façon dont on fait notre tracé. Donc je vais revenir sur Space, je vais mettre 10%. Voilà, après il y a plein d'autres options. Il y a par exemple Stabilize Stroke, ça veut dire que ça va, si jamais vous avez tendance à trembler, ça vous fait des tracés plus souples. Et on a Input Sample, en fait, plus on va augmenter cette valeur, plus le logiciel va être gourmand en ressources, mais plus on va avoir quelque chose de précis également. Voilà, donc là c'est un peu le bazar, donc je vais me remettre en Space normal, je vais enlever Stabilize. Voilà, je me suis créé une petite palette de couleurs pour aller plus vite. Donc je vais prendre mon blanc et je vais tout effacer. Et puis on va voir comment utiliser les textures. Alors les textures. J'ai en bas ici un petit onglet qui est avec un damier, qui est l'onglet texture. Ici, on voit qu'il y a plusieurs types de textures, il y a brush et brush mask, donc là je vais prendre brush, je vais cliquer sur new et je vais l'appeler fourrure parce que je vais utiliser une image de fourrure. Je vais faire open, j'ai téléchargé au préalable une image de fourrure. Voilà, et en fait il faut savoir que cette image, vous voyez si je l'applique, donc elle s'applique telle quelle, parce que en fait j'ai une couleur blanche. En fait la couleur va se multiplier. Alors je vais reprendre mes options du pinceau. Voilà, je suis sur du blanc, donc la couleur se multiplie, donc on a la couleur originale de l'image. Si jamais je prends du orange, la texture va se multiplier. Ensuite on a une deuxième façon de procéder, c'est de reprendre la texture et de cocher ici Calculate sous le menu alpha, évidemment de cocher alpha, et en fait il va convertir cette image en niveau de gris et utiliser les zones blanches comme zone opaque et les zones noires comme zone transparente. Et là par exemple, si je peins, vous voyez que mon orange va se peindre uniquement sur les zones en niveau de gris. On peut inverser. Voilà, alors là, la texture, c'est maintenant qu'on va aborder ces options-là. Alors je vais annuler un peu tout ce que j'ai fait pour qu'on y voit plus clair. Et je vais reprendre du blanc. Donc la texture, de base, on a une option mapping, en fait, qui est la façon dont la texture va se projeter sur la face. Donc de base, on est sur Tiled. Et donc je vais aller ici dans Cursor,
et dans Texture Opacity, je vais cliquer sur le petit œil, et du coup, on voit ma texture qui apparaît en transparence. En fait, Tiled, ce que ça fait, c'est que ça va répéter l'image sur l'écran, et en fait, c'est comme un pochoir, en fait, où on va peindre, sauf qu'on peut pas changer la position, quoi. C'est une image qui se répète. Si je prends une image différente, donc par exemple, là, c'est un ensemble de brosses pour peindre, voilà. Vous voyez, au niveau de la répétition, comme c'est pas une image qui se répète, on va avoir des espaces entre les deux. Donc je reprends ma fourrure. Voilà, donc de base on est sur Tile, mais on a d'autres types de projections. Donc on a View Plane, où en fait si on a une image qui se répète, ça va être un peu identique à Tileable, mais voilà, là notre image va s'appliquer en fonction de la position de la caméra. Okay, donc si je tourne la caméra, on va avoir des projections dans des sens différents. Ensuite on a 3D, où là on va avoir une projection en 3D, donc ça marche pas des masses avec les textures 2D. Par contre, ça marche bien avec les textures procédurales. C'est-à-dire que là, j'utilise une image comme texture, mais je peux aussi utiliser des bruits de base. Donc Blender, il a plusieurs types de bruits. Donc là, je vais prendre par exemple Distort Noise. Et là, je vais pouvoir peindre le bruit de ma texture sur le lapin. Alors, la taille est un peu grande, je vais la réduire. Ok, donc on a des bruits qui sont sympas et qui peuvent permettre de produire des motifs. Bon, alors là, j'ai pas changé la couleur, mais on peut changer la couleur du bruit ici, hein, dans Color. On va utiliser Color Ramp. Voilà, c'est totalement affreux ce que je fais, mais... Bref, donc si vous voulez plus utiliser la texture, on va cocher la petite croix ici. Je vais reprendre ma brosse blanche, et puis on va recouvrir tout ça. Bref, donc voilà le principe de base de l'utilisation des textures. Donc vous voyez, il y a deux paramètres. Il y a le stroke, et il y a les paramètres de projection de la texture. Alors c'est bien de pouvoir peindre, mais là on peint que sur une seule image et on perd l'intérêt des logiciels de peinture qui permettent de peindre sur plusieurs calques. Donc on va voir une méthode qui s'apparente un peu au calque dans Photoshop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer là ma texture et je vais en créer une autre. Je vais faire New. On peut laisser 1024 parce que ça va être une couleur unie. Et je vais l'appeler T underscore voilà, Flambino underscore fond underscore D pour diffuse. Voilà. Et je voulais la mettre en blanc, c'est pas grave, on va prendre le pot de peinture et on va mettre du blanc. Voilà, et ensuite je vais créer une autre texture. Donc j'allais dans Image, New. Bon, déjà je vais la mettre en blanc direct. Et là je vais mettre une résolution plus grande, donc 2048. Et là je vais l'appeler motif. Enfin T, on renomme bien. Flambino underscore motif underscore D. Voilà, donc là j'ai deux images, donc je vais aller dans Image, je vais faire Save All Images, pour être sûr d'avoir sauvegardé. Je vais aller dans Shading maintenant. On va garder la configuration qu'on a déjà, sauf que au lieu d'avoir Flambino underscore D, je vais prendre ma texture de fond. Alors, je sais pas où se sont enregistrées les images que je viens de créer, donc je vais les réenregistrer. Image, Save As. Alors je reprends. Image, Save As, donc ça c'est fond. Je suis désolé, à chaque fois j'ai la fenêtre qui s'ouvre dans l'écran d'à côté. Je vais prendre motif et Save As et on va l'enregistrer ici aussi. Voilà. Donc là, je vais récupérer mon image fond, voilà, qui pour l'instant est toute blanche, et je vais la mixer avec mon image motif. Donc je vais dupliquer celui-là où je vais en créer un autre, hein. Ou même je peux aller là. Alors je vois pas bien les noms, mais je crois que c'est lui. Voilà, motif. Donc motif, on va réutiliser les mêmes UV, donc on peut brancher directement le nœud mapping. Alors je vais mettre en plein écran pour qu'on voit. Et en fait, on va mixer avec un nœud, donc je vais faire Shift A, Color et Mix RGB. Donc on va mixer ces deux couleurs, et pour mixer ces deux couleurs, on va utiliser la transparence de motif. Voilà, et maintenant si je retourne à Texture Paint, donc j'ai accès à mes deux images, fond et motif, et maintenant si je peins sur motif, ok, alors j'ai utilisé le pot de peinture, donc on voit rien, et si je peins sur motif, il se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai fait une bêtise.
Donc j'ai recréé une autre image. En fait, j'ai créé une image déjà avec un fond. Donc je vais faire une nouvelle image que je vais appeler T underscore. Désolé pour ça. On va cocher alpha et on va mettre ici, on va double-cliquer et l'alpha on va mettre à 0 jusqu'à qu'on voit le petit damier. Donc on va avoir une image sur fond transparent. Donc je vais faire image, save as. Alors, image, save as. Et je vais remplacer mon image motif que j'avais déjà. Voilà, et là je vais pouvoir peindre, si je sélectionne la bonne couleur. Alors j'ai un petit souci, c'est que ça s'est pas mis à jour correctement, donc je vais aller là, récupérer l'image motif transparent, on sauvegarde tout, je repasse en texture paint, voilà. Donc là j'ai la bonne texture, voilà. Et donc là on va pouvoir mixer du coup plusieurs textures. Donc ce qui est intéressant, c'est que là je peux peindre les motifs. Alors là je peins la couleur de la fourrure, mais je peux recommencer avec une troisième texture pour avoir l'intérieur de la bouche et ainsi de suite. Et là ce qui est intéressant, c'est si je prends le fond, je peux, voilà, je vais prendre le pot de peinture, mais je peux aller changer la couleur et juste peindre le fond tout en gardant mon image de motif. Donc voilà pour la peinture avec directement dans Blender. Donc ensuite on va passer maintenant à la dernière méthode qui est, on va utiliser quand même la peinture mais dans Blender, on va utiliser la peinture dans Blender mais pour créer des masques.